Le célèbre Passepartout a révélé, un lien familial improbable cette semaine, mais lequel? Il est le neveu du père Fouras. Il est le fils du beau-frère de Félindra. Bref, ça baisse quand même beaucoup dans le fort. Hein. Il sort avec la belle-mère de Passe-Muraille. Il est cousin germain avec Olivier Mine. Non, Ayem, ta copine. La réponse C. La réponse C, donc il sortirait avec la belle-mère de Passe-Muraille. Alors on a la réponse, évidemment, en image avec Jordan, de luxe. Je crois qu'il y a une histoire avec votre compagne. En fin de compte, lui, il sort avec la fille, et moi, je suis avec la maman de la fille. C'est énorme. C'est familial. Non mais je savais pas. Ah non mais parce que moi je croyais que vous aviez été dans une voiture et que vous lui aviez parlé d'une jolie blonde et qu'il la connaissait. Lui, il était à son appartement. Un jour, j'ai dit tiens Anthony, je vais passer te voir chez toi. Tout ça. Et je passe en voiture et je vois sur le balcon une jolie blonde. D'accord. Et je l'appelle, je dis il y a une jolie blonde. Il me fait c'est la maman de ma femme. D'accord. Il me fait tu veux monter? Et tu veux venir prendre un verre? Je dis bien sûr. Et puis voilà, c'est là que vous êtes tombés amoureux. Voilà, mais ça, c'est trop drôle. Donc tous les quatre, vous devez vous faire des sacrées soirées avec toute la famille. Voilà. Et alors on voit dans les d'accords de Jordan qui ne comprend rien. D'accord, comme moi, je n'ai rien compris. C'est pas compliqué, Passepartout. Vous savez, il y a une mère et une fille. Passepartout, il sort avec la maman et Passe-Muraille avec la fille. Mais Passepartout et Passe-Muraille ne sont pas en famille, donc ça ne marche. C'est juste la maman et la fille. Il n'y a aucune consanguinité dans l'histoire, ça marche. Il y a la mère et la fille, l'un sort avec la mère, l'autre avec la fille. C'est son prénom. Alors, ok, j'ai pas de... Alors, le plus drôle, oui. Non, juste préciser que c'est une vraie belle histoire d'amour parce qu'elle le suit partout. Quand on avait reçu Passepartout sur ce plateau, elle était avec lui en loge et dans toutes les émissions, dans tous ses déplacements, elle est avec lui. Elle est trop gentille. Et comme Jordan Deluxe, qui a démarré le lundi matin sur C8, est un journaliste de fond. T'es méchant. Mais non, on s'écrit tout le temps, il sait quand même. T'as envie de dire du mal de Non, Jordan. arrête, alors pour le coup, on s'écrit tout le temps. Ah non, vraiment, il le sait, on est potes. Il m'a écrit hier soir. Non, vraiment, on est potes. Pourquoi on ne sait pas Non, parce que nous, on le fait avec Pascal Bataille dans une semaine. Non, c'est un pote. Et je sais déjà les questions qu'il va me poser. Non, c'est que je me suis dit, gagne, la question qu'il a posée maintenant, vous allez voir, et je me suis dit, quoi, il était chez lui le soir, et s'est dit, tiens, je vais écrire mes questions. Comment celle-là lui est venue? Parce que forcément, ça fait un petit peu scandale. Il a demandé à Passepartout combien il mesurait en téléphone portable, si on les additionne. Regardez. Il est avec nous, notre André National, pour terminer cette émission. Il va relever le défi des iPhones. Petit clin d'œil à Elodie Costa. Alors, on le fait. J'ai un téléphone, vous en avez un, vous, André? Et voilà. Alors, on y va. André, vous dites que vous faites plus de 6 iPhones, c'est ça? Plus de 6, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iPhones, André. C'est gagné. Je sais pas ce que vous avez gagné, le droit de revenir. Tout à fait. Coucou Elodie, toi, un petit iPhone de plus que toi. Il n'avait plus qu'à le lancer et puis il termine la polémique. Elodie Costa, c'est une star de TikTok qui a presque 1 million d'abonnés, qui est atteinte de nanisme. De petite taille, Oui, qui est de petite taille et qui avait lancé cette trend, cette mode de se faire mesurer en iPhone. Et elle mesure 6 iPhones, il a voulu reprendre la trend et faire la même chose. En tout cas, il y a des gens que ça choque, ça vous choque sur Internet. Moi, je trouve ça gênant. Ouais, moi aussi. Combien de tablettes surtout? Ça serait gênant si lui était choqué. Ça le fait marrer, il rebondit là-dessus, il fait un clin d'œil. Mais c'est faux ce que tu dis, parce que quand on faisait le lancer de nains, il y a des nains qui disaient mais laissez-nous être lancés. Mais c'est pas qu'ils voulaient être lancés, ils voulaient du boulot. Ça intéresse à une personne qu'on jette comme une. Si c'est un moyen d'avoir du boulot. Ça va pas lui filer plus de boulot d'être mesuré en iPhone, a priori. Jordan, c'est la seule fois où je te reçois moi. Non, mais il sera réinvité, on en parle, ça lui fait de la communication. Est-ce qu'il le fait vraiment parce que ça lui plaît ou est-ce qu'il le fait pour exister? C'est ça qui est vraiment dérangeant. Exactement. Est-ce qu'il ne s'est pas dit ça va me faire une petite buzz? C'est que toutes les blagues de ce type-là, aujourd'hui, en fait, on n'ose même plus les faire. Même si on se dit, allez, c'est pas touchy, mais en fait, vaut mieux l'éviter. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est un peu compliqué. Surtout quand tu sais que du coup, Benoît fait 9, donc 2 de plus seulement en iPhone.